détachement d'honneur de la police nationale congolaise, Garnison d'Ouvira, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture officielle de l'Assemblée provinciale. Je vous invite à prendre place dans la salle. Commandant de détachement, le commissaire Ombeni Mukulumanya. En inspection, commandant de détachement, le commissaire Ombeni Mukulumanya. À vos ordres. Tout le temps je sors, tout le temps je suis pressé. Quand je m'endors, mes yeux sont mouillés, on a tout caché. Je pense encore à tous nos péchés. L'hiver est froid dehors. Qu'est-ce qui était le pire, de rester ou partir? Où sont passées les étincelles de nos corps quand on était deux? Tout le temps je sors, tout le temps je suis pressé. Quand je m'endors, mes yeux sont mouillés, on a tout caché. Je pense encore à tous nos péchés. L'hiver est froid dehors. Qu'est-ce qui était le pire, de rester ou partir? L'ouverture de la session ordinaire de mars de l'Assemblée provinciale poursuit. Conseil de sécurité des Nations Unies, FINA-RDC et les pourparlers de Doha, ainsi que les processus de la paix de Nairobi et de Luanda, et mettre fin aux crises multiformes
secoue et ébranle injustement notre province. Distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, la guerre n'a pas seulement affecté nos populations, elle a également mis en péril le bon fonctionnement de nos institutions provinciales. Il y a un défi lié au fait que l'administration est paralysée par cette situation de guerre et la précarité des moyens. Nous demandons aux autorités, tant nationales que provinciales, de doter nos institutions des moyens nécessaires pour leur fonctionnement ici à Uvira. Mais également, afin de leur permettre de s'acquitter honorablement de leur mission au cours de cette période difficile. Nous profitons de cette séance pour plaider aussi pour la mise en place d'un plan de contingence en faveur de la population déplacée et de ces institutions provinciales délocalisées aujourd'hui à Uvira avec l'appui du gouvernement provincial et du gouvernement central. Sur le plan socio-économique, la situation demeure préoccupante. La crise sécuritaire actuelle est venue l'amplifier. Cette guerre qui nous est justement imposée est en train de détruire le tissu économique de notre province et d'ébranler les relations sociales entre les communautés. Les épidémies récurrentes sont signalées par-ci et par-là. La crise sécuritaire accentue et amplifie dangereusement la pauvreté et le chômage. Au plan sécuritaire, une crise grave secoue notre province. Les éléments de l'AFC M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont pris le contrôle de quelques localités et du chef-lieu de notre province depuis le mois de février 2025. Par le fait de cette guerre imposée à notre pays, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes civils, militaires et Ouazalendo. Les gains matériels sont aussi énormes. En mémoire de toutes les victimes civiles, militaires et Ouazalendo, décédés sur les champs de bataille, nous vous prions de nous lever pour observer les minutes de silence en leur mémoire. La guerre du temps. Tout en soutenant et encourageant les efforts politiques et diplomatiques du chef de l'État, nous demandons au gouvernement national et provincial de mettre un accent particulier sur la prise en charge des FARDC de Ouazalendo par un soutien logistique, financier et stratégique renforcé afin d'accroître l'efficacité et de bien coordonner leurs actions. Distingués invités, mesdames et messieurs, très chers compatriotes, elles sont dramatiques sur le plan humanitaire. Des milliers de déplacés internes errent dans des conditions déplorables, sans accès à une assistance humanitaire suffisante. Le manque d'eau potable, de nourriture, de soins de santé et d'abris appropriés exacerbent leur vulnérabilité. L'économie locale est presque détruite à la suite de nombreux pillages. Ces pillages ont privé nombre de ménages de leurs moyens de subsistance et de leurs activités génératrices de revenus. À cause de cette guerre, les mouvements de personnes et des échanges commerciaux entre certains villages et villes de la province sont à présent impossibles. La population est abandonnée à son triste sort. Dans ce contexte trop dit, nous condamnons énergiquement cette guerre et lançons un appel pressant au gouvernement national et provincial afin d'envisager des interventions humanitaires urgentes. Cette réponse humanitaire doit être coordonnée et afin de soulager tant soit peu les souffrances des populations victimes. Aux organisations humanitaires et aux partenaires internationaux afin d'accroître l'assistance humanitaire d'urgence dans les zones affectées. Aux leaders locaux et aux communautés pour faire preuve de solidarité
envers les déplacés et travailler ensemble à leur relocalisation et réintégration. Par ailleurs, la crise sécuritaire a perturbé le déroulement normal des activités scolaires. Pourtant, l'éducation est un des droits fondamentaux dont les citoyens ne doivent pas être privés. C'est un pilier du développement doit venir notre pays en général et notre province en particulier. C'est ici l'occasion de demander au gouvernement central et provincial de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux élèves de terminer normalement leur année scolaire au risque afin d'éviter les risques et de voir doublement préjudiciés. Mesdames et messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, pour conclure, nous lançons un appel solennel à l'unité, à l'amour, à la solidarité entre les filles et les fils du Sud Kivu, à la cohésion sociale entre toutes les communautés de notre province. Face à l'ampleur des défis qui se dressent devant nous aujourd'hui, nous devons absolument nous dépasser, transcender nos divergences, privilégier ce qui nous unit et œuvrer ensemble pour le bien commun et la résilience positive au niveau provincial. Nous avons un devoir sacré envers la population et les générations futures, celui de travailler sans relâche pour établir la paix, relancer le développement et assurer le bon fonctionnement de nos institutions. Toutes les institutions et services évoluent de la détermination et de l'action. C'est sur ce que nous déclarons ouverte la session ordinaire de mars 2025. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Que vive la province du Sud Kivu. Nous vous remercions. Tout le temps je sors, tout le temps je suis pressé. Quand je m'endors, mes yeux sont mouillés, on a tout caché. Je pense encore à tous nos péchés. L'hiver est froid dehors. Qu'est-ce qui était le pire, de rester ou partir? Où sont passées les étincelles de nos corps? Quand on était deux, on était les plus forts. Y'avait qu'une rageuse qui pouvait nous séparer. Elle s'appelait la mort. Au revoir ma femme, au revoir mon amour, mon Himalaya. On se reverra ou peut-être pas. C'est toute ma vie qui vole en éclats. Je n'ai pas compris, je ne comprendrai pas. Pourquoi les gens qui s'aiment se font tant de mal et se laissent dans le sang? Les adieux, c'est maintenant.